Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Quelle ambiance de folie sur le plateau. Alors on est toujours avec nos petites nouveautés, pas de public, mais l'ambiance est toujours au rendez-vous. Nos candidats, je vais vous les présenter dans un instant. Bonsoir à tous. Toujours séparés par leurs belles vitres transparentes. Tout le monde a son masque en coulisses, toute l'équipe technique est là. On l'a pas mis aux candidats, hein. Ce serait compliqué pour les réponses. On va passer un bon moment. Je vous rappelle qu'on est dans une compétition spéciale et sympa pour quelques semaines. Chaque jour, un qualifié. Pour la grande finale de samedi, il y aura 5 000 € à gagner chaque semaine, ainsi le samedi. C'est parti, ce soir, on joue avec qui? Olivier, Elisabeth, Hervé et Thibaut. Comment ça va? Ça va. Tous, vous êtes déjà venus jouer à plus ou moins courte échéance. Hervé, bon retour parmi nous. Bon, vous avez vu, il y a quelques petits changements. Hein, mais l'essentiel du jeu est bien là. Alors, avec qui je vais bavarder un petit peu? Olivier, par exemple, avec qui on a pas mal de passions en commun. C'est vrai. Les tatouages, par exemple. Tatouage, voilà, Hein, oui. et puis les t-shirts aussi. T-shirt, voilà. Alors, j'ai vu que vous en aviez un très beau, donc du coup, moi, j'ai joué la sobriété. Ouais, je vois Il est ça. sympa, celui-là. Il nous parle de quoi, Olivier? Des sphinx, la race de chat Le sans chat. poil. Oui, c'est ça. C'est les chats qui n'ont pas de... Ils n'ont pas du tout de poils. De poils. On les appelle aussi les culs nus. Ah oui, c'est mignon Aussi. ça. Traduction pour ceux qui ne sont pas bilingues à la maison. I look better naked. Olivier, ça nous donne... Je suis plus à mon avantage en petite tenue, on peut dire ça comme ça? Voilà. Ça comme ça. Bonne chance Olivier pour ce soir. Merci, Samuel. Bon retour parmi nous. Thibaut. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Assistant maître d'ouvrage, voyageur, passion pour les documentaires, grand fan de jeux vidéo. Tout à fait. C'est quel type de jeux vidéo? Alors ça va être des jeux de gestion, des jeux de stratégie. Le confinement m'a aussi beaucoup permis de m'y remettre, parce que c'est vrai que c'était quelque chose que j'avais laissé un peu derrière. Et quand on a beaucoup de temps à la maison, on a du temps pour faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude, avec le travail et avec les semaines complètes. Et donc des jeux de gestion, des jeux de stratégie et tous les jeux qui vont vraiment me transporter dans leur univers. D'accord. Donc que ce soit les univers médiévaux, fantastiques, ou des univers plus 18e siècle. Voilà. Mais c'est vrai que le confinement, alors il y avait l'aspect un peu, c'est comme c'est période compliquée parfois, difficile, et parfois positive aussi. Elisabeth, Hervé, est-ce que dans le confinement, vous avez vécu des choses comme ça un peu sympas? Oui, moi j'ai adopté 2 poules. C'est drôle ça. Mais alors racontez-nous l'histoire parce que c'est pas banal. Non, il y a longtemps que je voulais des poules, ça Oui. date d'avant le confinement. Vous êtes en maison, en appartement? Oui, j'ai la chance d'avoir une maison avec un petit jardin, donc Ok. voilà, j'ai installé un petit poulailler, une petite cabane pour les poules, Ouais. et j'ai adopté 2 poules dans une association qui recueille des animaux maltraités. Ah super. Elles étaient destinées à l'euthanasie, donc moi j'ai adopté 2 poules. en fait, C'est hashtag adopte tes poules, quoi. Et ça se passe bien. Oui, cette elles nous histoire de font des poules. œufs régulièrement, on a des génial. œufs frais tous les jours. Super sympa. Hervé, comment ça va? Ça va, nous on a adopté 12 poules pendant le confinement. Non. Temporairement. Non, mais c'est vrai? Non, c'est-à-dire que nous on est revenu dans mon village d'origine. Ce qui est dans le Haut-Jura? Alors là en l'occurrence c'est en Seine-et-Marne. Ah pardon, ok, d'accord. Mes parents qui sont restés. Parce que je sais que vous aimez bien le Haut-Jura aussi. Oui. Et ça nous a donné l'occasion de faire des balades avec mes filles. Ouais. Et donc si on était resté chez nous dans les Hauts-de-Seine, on n'aurait pas vu un âne, un mouton, une chèvre et les poules qui sont devenus nos meilleurs amis pendant le confinement. Les bonheurs du confinement, il y en a eu et je suis sûr qu'à la maison aussi ça a été votre cas, je l'espère. Bonne chance à tous les 4. On commence dans un instant, j'ai les questions ici. D'abord, ça c'est pour vous à la maison, le petit jeu qui vous est réservé, 1 500 € à gagner par mois pendant 1 an, ce qui est plutôt sympa. La question de ce soir, quel héros de bande dessinée, facile, est un amateur d'épinards? Je pense que même Élise et Amandine doivent pouvoir jouer à la maison. 1. Lucky Luke, amateur d'épinards, ou 2. Popeye. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2. Au 7 10 20, hein, et on tirera au sort parmi les bonnes réponses. C'est parti avec nos 4 sympathiques candidats et avec vous, je sais que vous jouez aussi. Voici les questions de 9 points gagnants. Allez, allumons les buzzers de Thibaut, d'Hervé, d'Elisabeth, d'Olivier. On joue pour 1 point, tranquillement pour commencer. En 85, avec quel imitateur Coluche, Elisabeth, Thierry Luron. le fameux mariage, Thierry Le Luron, a-t-il organisé un faux mariage à Paris? Et Dieu sait si l'événement a fait couler de l'encre à l'époque. Le faux mariage entre Coluche et, bonne réponse, Thierry Le Luron. Pour 2 points, botanique. De quelle petite plante à fleurs généralement jaunes le bouton d'or est-il une variété?
de quelle petite plante à fleurs généralement jaunes le bouton d'or est-il une variété? C'est une variété, Elisabeth? La renoncule. Le renoncule, bien joué. Et 2 points. Question à 3 points, la première de ce soir, c'est intéressant, c'est du sport. En 1955, quel est ce boxeur américain qui prend sa retraite en n'ayant jamais connu la défaite? En Thibaut. Di Marzio. C'est pas lui. 49 combats professionnels dans la catégorie. Elisabeth, Frazier. c'est pas Joe Frazier. Olivier, Ali, c'est pas Mohamed Ali. Hervé, Joe Louis. c'est pas Joe Louis, c'est Rocky Marciano. Ah oui. Rocky Marciano, boxeur américain, jamais connu la défaite, c'est rarissime quand même. 49 combats professionnels dans la catégorie des lourds. Vous le connaissez. Quel est ce moyen de transport collectif électrique implanté en totalité? Oui, Elisabeth. Le tramway. Je joue vite, Elisabeth, et me donnez votre réponse. Implanté en totalité. Est-ce qu'il y a un tramway du côté de chez vous, Elisabeth? Non. Il y en a eu un au 19e siècle, mais il a disparu depuis. Dont il reste peut-être des traces ou pas? Parce que parfois il reste des... Sous le macadam, je pense D'accord. que oui. Le tramway, j'y reviens, implanté en totalité ou en partie sur la voie publique, disait la question, qui circule à Saint-Étienne depuis 1880 sans interruption. Tramway. À quel théoricien politique français du 19e siècle doit-on la phrase « la propriété, c'est... » Hervé, Proudhon. Proudhon, Pierre-Joseph Proudhon, la propriété, c'est... Le vol. Le vol, exactement. Compteur débloqué pour Hervé. Comment appelle-t-on l'instrument qui est fait d'un, je parle de musique, hein, fait d'un tube en cactus ou en bambou qui produit lorsqu'on l'incline, Thibaut? Le bâton de pluie. Eh, joli, le bâton de pluie. Musicien ou pas, Thibaut? Musicien, percussionniste. Ah, qu'est-ce que vous jouez? Alors, je jouais de la batterie Ouais, et j'ai une formation classique de solfège, donc je jouais aussi des percussions d'orchestre, excellent. timbales, xylophone et autres. D'accord. Toujours, vous avez le temps de pratiquer ou... Non, ça fait maintenant 9 ans que je pratique plus, malheureusement. Je sais pas si le bâton de pluie, ça peut être considéré comme... C'est un instrument à percussion. C'est dans la Tout à famille fait. des percussions. Bâton de parole, également une bonne réponse. Thibaut, bravo. Olivier, vous allez me débloquer ce compteur, j'ai joué avec vous, je sais que ça va arriver. Quel chien... Ah ben, on parle d'animaux. Quel chien de berger à poils longs et de grande taille est également appelé berger... Elisabeth. Le berger allemand. Berger de Brie. Oui, Hervé. Le Briard. Bien joué. Bien joué. Briard. Berger de Brie. Briard. Et là, ça fait un point de plus. Qu'est-ce que c'est ça? Écoutez, puis je vous pose une question juste derrière. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give. Bon, c'est un petit plaisir quand même de réécouter ces quelques notes de ce tube de Sinatra que vous avez reconnu, peut-être Frank Sinatra. Alors les vers du refrain débutent respectivement, vous l'avez entendu, par les lettres L, O, V, E et forment le mot Love qui a donné son titre à la chanson. En littérature, comment appelle-t-on un poème dans lequel les initiales de chaque vers, l'une en sens vertical, Hervé, Acrostiche. on parle d'un acrostiche, compose un nom ou un mot-clé. Un acrostiche, bien joué. Souvent, la musique nous emmène ailleurs dans Question pour un champion. C'était le cas. On est parti de Frank Sinatra et on est arrivé à un acrostiche. Quel est ce peintre, Olivier, Elisabeth Hervé Thibault, ce peintre devant son surnom au métier de teinturier? Hervé. Tintoretto. Il Tintoretto. Le Tintoret. Bonne réponse. Joli Hervé, 3 points. Je l'attendais en VF, mais vous me l'avez donné en VO. Ah oui. Mais bravo. Le Tintoret, effectivement. Alors la question disait, quel peintre devant son nom au métier de teinturier, Tintoret, exercé par son père, doit-on la toile Le Paradis qui orne la salle du conseil du Palais des Doges à Venise. Hervé a 1 point seulement de la deuxième manche. Olivier, je veux que vous me débloquiez. Mais Olivier, je ne vous reconnais pas. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ça va venir, ça va venir. Il y a 3 places à prendre. Quel mot dérivé du persan désigne une pantoufle de cuir? Thibaut? Une babouche. Sans talon, c'est la babouche. Oui. 1 point de plus. On voyage, on est à la recherche du nom de cette ville d'Afrique orientale située à 1660 mètres d'altitude qui est la capitale, Hervé. Addis Abeba. Du Kenya. Nairobi. Nairobi, bien. Ça fait 2 points de plus. Nairobi,
et 2 points. Ce qui veut dire qu'une nouvelle question à 3 points arrive, elle est là. En architecture intérieure, quel nom donne-t-on à un panneau de glace ou de peinture décorative occupant l'espace entre 2 fenêtres ou le dessus? Elisabeth encore. Un trumeau. Oui, 3 points, ça fait 9. Elisabeth, cette chaise est pour vous. Elisabeth, première qualifiée pour le 4 à la suite. Elisabeth va donc s'installer sur cette chaise, il y en a 3. Vous pouvez prendre la première, Elisabeth, vous êtes la J'étais en première train de- qualifiée. Regardez, il y a on a gardé la distance entre les 3 chaises, bien sûr. Les fameuses distances sanitaires, bien entendu. Elisabeth, bravo. Et Merci. j'ai encore 2 places, messieurs. Hervé toujours au bord de la qualification, Thibaut, Olivier toujours dans la course. On joue pour 2 points à chaque bonne réponse à partir de cette question qui nous dit en 1922, juste avant son exécution, quel célèbre criminel aurait refusé la cigarette? Hervé. Landru. Oui, bien joué. Hervé qui connaissait l'histoire et qui se qualifie. Bien joué Hervé pour la deuxième manche. Deuxième chaise. Alors pour ceux, Hervé connaissait, qui ne connaissaient pas l'histoire, juste avant son exécution, on est en 1922, quel célèbre criminel aurait refusé la cigarette du condamné au motif que ce n'était pas bon Pour la santé. pour la santé. Voilà. Un peu étrange, mais bon. Le personnage était, comment dire, bizarre, à minima. Oui, un minimum. Olivier toujours à 0. Oui. Thibaut, 4 points d'avance. On joue pour 3 points à chaque bonne réponse. C'est parti. Quelle discipline sportive dans laquelle Virginie de Dieu s'illustra consistant en un ballet aquatique comportant des... Vous avez buzzé tous les deux, mais Olivier? La danse synchronisée. Non. Consistant en un ballet aquatique comportant des figures notées. Quel est le nom précis de ce sport? La natation synchronisée. Pas la danse. La natation synchronisée. 3 points pour Thibaut. Il y avait bien une histoire de synchronisation, mais natation synchronisée. Attention, Olivier. Dans quel dépôt peut-on récupérer une automobile qui a été enlevée par la... Et Thibaut? La casse. Oh merde. Chut, mince. La fourrière. Oui, 3 points. Je suis désolé. Je suis désolé. On a le droit au mot de Cambronne, Thibaut, dans, Je suis désolé. non, mais dans le jeu. Hein, voilà ça. Le dépôt, on peut récupérer. Ça vous est déjà arrivé, Olivier? Non, non. Une automobile qui a été enlevée par la police contre... Vous êtes sûr? Ça arrive à tout le monde, ça, non? Thibaut, vous avez déjà enlevé votre... Je n'ai pas mon permis. Ah bon, pas de problème alors. Enlevé par la police contre le paiement d'une amende, c'est la fourrière. Thibaut, Olivier de marquer ses 3 points, 3 premiers points. Musique. En 2007, quel musicien et chanteur français ex-leader de la Mano Negra? Thibaut, Manu Chao. sans hésitation, c'est la bonne réponse. Thibaut se qualifie pour la deuxième manche. Manu Chao, l'ex-leader de la Mano Negra. Olivier! Bah oui. Olivier! Je sais pas. Bon, bah, tant pis. Moi, j'ai été heureux de vous retrouver. Moi aussi. En tout cas, toujours grand fan de Mylène Farmer, Toujours. notamment en concert, Ah je oui, sais. sur tous les concerts. Les voilà. concerts. Pourquoi? Parce qu'il y a une, Bah, c'est le show, le spectacle, vraiment ce qu'elle dégage sur il y a scène. une vraie valeur ajoutée. Exactement. Puis alors après, avec ses danseurs ou ses danseuses, les costumes, c'est vraiment un show, quoi. Olivier, en tout cas, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci. J'espère à bientôt. À très bientôt, Samuel. Et ça, c'est pour vous. Merci. Faites-vous plaisir. Achetez tous vos produits préférés en toute simplicité sur le site internet EasyCom avec ce bon d'achat de 150 €. Vous êtes amoureux de la langue française? Découvrez le millésime 2021 du Petit Larousse illustré. Il est accompagné des expressions et des mots disparus pour étayer votre culture et votre vocabulaire. Presque aussi culte que mon mug question pour un champion, le gel hydroalcoolique question pour un champion. C'est une grande cuvée, hein, on me l'a mis de côté exprès pour moi. J'ai ma petite bouteille. Ça, c'est pour vous à la maison. Une nouvelle occasion de gagner 1 500 € par mois pendant un an. Donc, x 12, je vous laisse calculer. Quel héros de bande dessinée est un amateur d'épinards? 1. Lucky Luke de Popeye. 3243 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. C'est parti avec Thibaut, avec Hervé, avec Elisabeth. La deuxième manche. La question maintenant, c'est qu'est-ce que j'ai pour vous ce soir aux 4 à la suite? 4 thèmes, bien sûr, mais lesquels? On va jouer avec Paris et le sport. L'ennui dans la chanson. Manifestement, ça a inspiré. Figure féminine du XVIIIe siècle. Je regarde si certains d'entre vous aiment l'histoire. Le dernier thème, je le connais, mais je n'en parle pas, c'est le thème mystère. Ok. Thibaut, Hervé, Elisabeth, première qualifiée Elisabeth, qu'est-ce qui vous inspire? J'ai du sport, j'ai de la chanson, j'ai de l'histoire et j'ai du mystère.
Figure féminine du XVIIIe siècle. C'est pour vous, Elisabeth. Mais c'est vrai que j'avais pas vu l'un de vos points forts indiqués dans votre petite fiche, Elisabeth. J'avais pas vu animaux et notamment oiseaux. Et on revient aux poules qu'on évoquait tout à Sauf l'heure. que c'est un oiseau qui vole plus depuis très Ah longtemps. oui, mais toujours considéré comme Ouais. oiseau. Oui, oui, oui. Et alors, juste, je fais une petite parenthèse, parce que je suis un peu gourmand et je vois que l'une de vos spécialités, c'est le couscous. Mais un couscous, mais je vois que vous mettez 2 jours à le cuisiner. Oui, parce qu'en fait, je prépare un couscous royal avec plein de petits accompagnements. Avec toutes les viandes habituelles. Oui. Je fais moi-même mes boulettes de viande avec beaucoup d'herbes et d'aromates Ouais. et d'épices. Et puis après, je fais des accompagnements. Je fais une confiture d'oignon à la cannelle. Donc en Je fait, fais- vous créez là par rapport à cette base-là, je rajoute plein de choses C'est ça. et surtout, ce que j'aime, c'est mixer les goûts, qu'il y ait du sucré, de l'acide, tout ça. J'arrête de vous parler de couscous. Et on va jouer avec Elisabeth, première qualifiée, avec donc ces figures féminines du XVIIIe siècle. On y va? On y va. Top. Quelle femme Napoléon Bonaparte a-t-il épousé le 9 mars 1796? Joséphine de Beauharnais. Quelle femme impératrice d'Autriche de 1745 à 1780 était la mère de Marie-Antoinette? Anne d'Autriche. En 1779, quelle femme peintre devient la portraitiste attitrée de la reine Marie-Antoinette? Femme peintre. Élisabeth Vigée-Lebrun. Quelle femme politique, épouse du ministre de l'Intérieur du cabinet Girondin formé en mars 1792, était l'égérie des Girondins? Olympe de Gouges. Le 13 juillet 1793, quelle révolutionnaire française poignarde Marat dans son bain? Charlotte Corday. Pour quelle impératrice de Russie, disparue en 1796, était l'amie de Diderot, de Voltaire, d'Alembert? Catherine II. En 1792, quelle féministe? Elle était là. Quelle féministe française est Madame de l'auteur? Gouges. Oui, elle était là. Elle était là. Elle est arrivée un peu plus tard. Quelle féministe française est l'auteur d'une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne? Olympe de Gouges. Elle l'attendais. était là. Elle est venue. D'accord. 2 points pour Elisabeth. 1, 2, 3, 4 bonnes réponses. Catherine II, la Grande de Russie. C'est pas 3 Oui. points. Non, c'est 2 fois 2, vous avez fait. Ouais. Olympe de Gouges, là, si on avait eu le temps d'aller vers Olympe de Gouges, il y avait le 3e point. Charlotte Corday, Marat, dans son bain. Élisabeth Vigée-Lebrun, bravo, la femme peintre qui devient la portraitiste attitrée de la reine Marie-Antoinette. Et Napoléon Bonaparte, il épouse Joséphine, effectivement, en mars 1796. La femme politique qui était l'égérie des Girondins, épouse du ministre de l'Intérieur du cabinet Girondin formé en 1792, en mars, c'était Madame Roland. Roland. Et la femme impératrice d'Autriche, de 1745, Hervé Thibault, à 1780, qui était la mère de Marie-Antoinette, impératrice d'Autriche, Marie-Thérèse. Ah oui. Marie-Thérèse d'Autriche. Elisabeth, 2 points, et merci à vous. Hervé, à vous de choisir entre ces 3 thèmes. Paris et le sport, l'ennui dans la chanson, le thème mystère. Bon, puisqu'on est là pour jouer, on va prendre le thème mystère. C'est parti, Hervé. Souvent, le thème mystère fait peur aux candidats. Moi, si un jour j'avais le bonheur de venir jouer à cette émission, parce qu'il est un peu compliqué en ce moment, mais je crois que je choisirais le thème mystère. Parce que je note souvent de la réussite des candidats avec ce thème mystère, qui est ce soir les mots commençant par K. Bon. C'est plutôt pas mal. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Hervé, tout à l'heure, à faveur d'une discussion, on a évoqué le département du Haut-Jura. Oui, du Jura. Du Jura, pardon, la région du Haut-Jura, mais le département, vous avez raison. C'est quoi? C'est l'origine familiale? C'est le berceau familial? Non, il n'y a pas d'origine familiale dans le Jura. Mes parents, je pense, ont fait leur premier voyage dans le Jura. Je pense que ma mère m'attendait. Oui. La région leur a plu. Ils ont décidé d'acheter une maison, ce qu'ils ont fait quelques années plus tard. Et puis, depuis... Donc ils se sont installés là-bas? Ils alternent entre la région parisienne et le Haut-Jura. Et vous, c'est une région que vous aimez bien? Oui, j'ai passé toutes mes vacances d'enfance dans le Haut-Jura. Ah. Donc après, il a fallu que je voie un peu ailleurs. Mais j'y retourne maintenant plusieurs fois par an avec les enfants, avec plaisir. Bon, les mots commençant par donc la lettre K. Attention. Top, quel nom porte le condiment d'origine anglaise à base de tomates, d'épices, de vinaigre, de Ketchup. sucre? Quel mot turc désigne un tapis d'Orient tissé
Un kilim. En sciences, quelle unité de mesure de température thermodynamique a pour Le symbole la Kelvin. lettre K? Quelle variété de moutons d'Asie centrale à la toison bouclée tire son nom d'une ville d'Ouzbékistan? Je ne sais pas. Comment appelle-t-on le phare noirâtre dont les femmes orientales soulignent Le leurs col. yeux? Quel mot d'origine allemande qualifie un décor ou un objet de mauvais goût Kitsch. passé de... Quel nom porte la langue berbère parlée par certaines communautés du nord de l'Algérie? Ah non, je ne sais pas ça. En botanique, quel mot désignant le duvet végétal léger issu de certains arbres exotiques commence et finit par un K? Non. Quel anglicisme désigne le petit véhicule automobile de compétition? K. Le karting. Le kart. Le kart. Karting, Ah oui, c'est- le karting, oui. c'est la... C'est la discipline. La discipline. Et le kart, Le- c'est le véhicule. 3 points pour Hervé qui vient de se qualifier. Voilà. Restez avec moi, Hervé. Ah oui, c'est vrai, il faut passer en revue les questions. Alors, en botanique, le mot qui désigne... alors, quel mot? Ah oui, c'est ça. Désignant le duvet végétal léger issu de certains arbres exotiques commence et finit par un K. Oui, Elisabeth, vous l'avez, le bravo. capoc. C'est le capoc, tout à fait. Il y en a juste 2 qui nous ont manqué. Celle-ci, vous l'aviez en fait, Hervé. Quel nom porte la langue berbère parlée par certaines communautés du nord de l'Algérie? Le Kabyle. Kabyle. C'est la le langue kabyle. kabyle. Ah. C'est ça. Je cherchais quelque chose comme le tagmazide. Et non, kabyle. Ouais. Et puis, alors, bravo à celui ou celle qui l'aura. Quelle variété de mouton d'Asie centrale à la toison bouclée tire son nom d'une ville d'Ouzbékistan? C'est le... Elisabeth? Euh, Donc, K. Ouzbékistan, c'est le Tashkent. Non, quelque il chose, non faut que ça commence par un K. Hein, c'est le Kazakh. Karacul. K-A-R-A-K-U-L. Non, c'était trop. Ça me dit quelque chose, mais ça ne me serait jamais revenu. Hein. Au mot croisé, ça peut être sympa. Au Scrabble. Hein, et oui, et au Scrabble aussi. Hervé, à tout de suite. On va se retrouver au face-à-face. Merci. Félicitations, bravo. Caracul. Caracul. Thibaut, il nous faut au moins 2 points, au moins, mais avec quel thème? Donc le thème mystère, prix, figure féminine du 18e, prix. J'ai parié le sport, j'ai l'ennui dans la chanson. J'aurais beaucoup aimé ce thème mystère, mais sans grande conviction, je vais prendre Paris et le sport. Mais il faut de la conviction, Thibaut. Vous allez voir, ça va bien se passer. C'est dans la tête un 4 à la suite, Thibaut, donc il faut de la conviction. Si vous n'en avez pas, qui va en avoir pour vous? Ok. Pareil, le sport, vous pratiquez un peu, Thibaut? Très peu. Oui. Un petit peu de musculation, mais depuis la fermeture de la salle et le confinement, Compliqué. plus trop de sport. Ouais, ça a été compliqué pendant le confinement, c'est vrai, le sport en salle. Paris et le sport. Thibaut, objectif, 2 points. 2 bonnes réponses d'affilée, vous êtes dans la course. Êtes-vous prêt? Allons-y. Paris et le sport. Top. Depuis 1975, sur quelle célèbre avenue parisienne l'arrivée du Tour de France cycliste est-elle jugée? Les Champs-Élysées, En quelle année la ville de Paris accueillera-t-elle de nouveau les Jeux Olympiques d'été? 2024. Quel club de rugby parisien a remporté à 14 reprises le bouclier de Brennus? Le Racing Paris. Dans quel arrondissement du sud de la capitale a-t-on construit le vélodrome d'hiver où se sont longtemps déroulés les 6 jours de Paris? Le 15e. En 86, quel club de football présidé par Francis Le Paris Borrelli Saint-Germain. remporte de quel bâtiment abritant le musée de l'armée, le circuit de la Manche parisienne du championnat du monde de Formule E fait-il le tour? Quel bâtiment? Le Trocadéro. En ce septembre 2019, dans quel sport collectif Non, c'était les Invalides. Les Invalides. Hein, l'étape du championnat de Formule E. Formule E, hein, vous savez, c'est les Formule 1 en fait électriques. Et à Paris, j'y ai assisté une fois, c'est assez étonnant. En fait, ça fait le tour des Invalides. 2 points pour Thibaut qui est dans la course. 4 bonnes réponses, comme Elisabeth, c'est 2 x 2. Le club de rugby parisien qui a remporté à 14 reprises quand même le bouclier de Brennus. Hervé, Elisabeth, ça vous parle? Oh là non. C'est le Hervé, oui. Le Stade C'est français. le Stade français. Le Stade français. C'est le Stade français. Il est là. Il n'arrivait pas. Thibaut, un jeu décisif pour vous et pour Elisabeth. Il s'agit de trouver l'adversaire d'Hervé. Je vais donc départager Elisabeth et Thibaut, dont les scores retombent à 0. Et vous connaissez le jeu décisif. Objectif 2 points. Le premier et la première à 2 se qualifient. Image. Que suis-je? Monnaie. Le yen. Joli. Joli. Et le yen, c'est le drapeau du Japon et qui a mis Thibaut sur la voie avec l'indice monnaie. 1 point. Deuxième image. Que suis-je? Film. Bagdad Café. Qualification de Thibaut. Bravo Thibaut. Vous y pensiez, Elisabeth? Oui, bah bien sûr.
Mais il s'est entraîné au jeu décisif, Thibaut, ou pas? Il a été d'une Il rapidité. a, il a- Hein C'était un éclair. Oh, On incroyable. a parlé à la éclair. Thibaut, Bravo. félicitations. Elisabeth, un grand merci. Merci beaucoup. J'espère qu'on aura le plaisir de rejouer ensemble. Oui, Et bien ça, c'est sûr. pour vous. Merci. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case. Partez sur les traces de Chaplin, de Besson ou encore des frères Cohen. Passez derrière la caméra, arpentez les coulisses et rencontrez les stars et les cinéastes qui ont fait vos films cultes. Action! Avant d'aller plus loin, à nouveau 1 500 € à gagner par mois pendant 12 mois, pendant un an. Quel héros de bande dessinée? C'est la question qui vous est réservée. Est un amateur d'épinards. 1. Lucky Luke. 2. Popeye. 3243 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui va gagner ce soir son ticket pour la grande finale de samedi? Réponse dans quelques instants. À tout de suite dans le face-à-face. C'est le face-à-face. Et ce soir, c'est entre qui? Eh bien, regardez, entre Hervé et Thibaut. Comment on se sent au début d'un face-à-face? Libéré, parce qu'on est content du chemin parcouru, ou un peu stressé en raison de l'enjeu, Hervé? Entre les deux. Entre les deux, Ouais. Thibaut? Ouais, entre les deux. Entre les deux. Bon, très bien. C'est libéré quand même. Très bien. Mais c'est bon, le stress, ça permet de se concentrer aussi. C'est de la bonne pression. Ouais. Exactement. Objectif 12. Le premier à 12 points va donc être champion ce soir et va se qualifier aussi pour notre grande et belle finale de samedi. Ce sera sympa d'ailleurs cette émission. Il y aura 5 000 € à gagner. On va jeter un coup d'œil au cadeau et puis on démarre. Pour le second, tout d'abord, ceci. Vous gagnez le robot cuiseur multifonction Cook Expert de Magimix pour réaliser vos plats préférés et 1200 idées recettes de l'entrée au dessert. Avec les zappings, offrez-vous une balade à travers tous les domaines de la culture générale. Des grands événements aux inventions qui ont changé le monde. Grâce à ce panorama captivant, vous saurez tout et plus encore. Et pour le vainqueur, ceci. Les Bains de Saillon et son complexe hôtelier 4 étoiles vous offrent un séjour pour 2 personnes. Vivez une expérience unique de détente en Suisse, au cœur du Valais. Je suis en train de feuilleter les questions. On va se régaler. La main pour Hervé, qualifié en premier. Première question, indice toujours à la maison, culture générale, Hervé. Je prends la main. Quel est top ce prénom féminin? Figurant dans le titre d'un roman d'Eugène Sue, publié en feuilleton dès 1840, je suis d'origine germanique. Assez courant au Moyen-Âge, a été porté par plusieurs souveraines, parmi lesquelles l'épouse de Guillaume le Conquérant. Fêté le 14 mars, je suis celui de l'actuelle reine des Belges et j'ai pour variante Maude et Maude. Prénom de la fille du marquis de la Mole dans Le Rouge et le Noir de... Margot. Non, la main passe. Top de Stendhal. Mathilde. Je suis Mathilde. Je suis Mathilde. Pas moi, parce que je suis Samuel, mais je suis Mathilde, c'est la bonne réponse. Main pour Thibaut maintenant. Question histoire. Thibaut, Je vais laisser la main. la main passe, indice toujours à la maison. Et top, slogan. Lié à un événement de notre histoire en 1999, j'ai inspiré une pièce à Philippe Bruno et Rita Brantalou. Phrase datant d'il y a 52 ans. Lors du soulèvement qui bouleversa la société française, j'évoque le moment où, lors de l'érection des barricades, on arracha le macadam des rues, mettant à nu, Sous les pavés, la plage. bien sûr, sous les pavés, la plage. Vous avez buzzé en même temps. La main était pour Hervé. On était dans la zone des 2 points. Hein, le fameux slogan de mai 68, sous les pavés, la plage. Cinéma, indice. Hervé retrouve la main. Je laisse la main. Ouais. Cinéma. Top. Film américain réalisé en 1987, illustré par une bande originale due à Stuart Copeland, où l'on entend entre autres Stan Getz ou les Talking Heads. J'évalue un Oscar à Michael Douglas pour son interprétation. Décrivant le milieu. Chinatown. Pas Chinatown. Top, le milieu de la finance des années 80. J'ai pour héros Bud Fox, un jeune courtier new-yorkais qui se lie par arrivisme avec Gordon Gekko, un investisseur. Wall Street. Bien joué, Wall Street, le milieu de la finance. Ah oui. Enfin, plutôt les travers du milieu de la finance, d'ailleurs. Et donc, le courtier sans foi ni loi, c'est Michael Douglas. Hein, et puis, le jeune bleu qui arrive et qui se fait un peu pervertir, c'est Charlie Sheen. Je n'ai jamais vu ce film. C'est vrai? Ouais. C'est pas mal, hein? Ouais, bah C'est pas mal. je le regarderai. C'est pas mal du Je tout. le regarderai. Pas mal du tout. On était dans la zone des 1 point. Qui se rajoute ce point? À Hervé. On n'est pas à 12. Voici du sport. Ça a plutôt bien réussi à Thibaut tout à l'heure. Le sport. Et je vais quand même laisser la main. La main passe. Quel est donc ce
Top. Sportif. Né le 16 novembre 1971, je totalise entre 1994 et 2003 6 titres de champion du monde en grand bassin. Premier nageur depuis Johnny Weissmuller. Michael Phelps. C'est pas Phelps, grand nageur, mais pas celui-ci. Top. Weissmuller a conservé mon titre olympique sur 100 mètres nage libre. Je suis également resté invaincu 7 ans sur la distance de 50 mètres. Torp. Pas Yann Torp, le nageur australien. Top. Nageur russe. Popov. Russe Popov. Bon, là, on a évoqué parmi les plus grands. On a évoqué donc Torp, on a évoqué Phelps. Et là, c'était Alexander Popov, surnommé le Tsar, ayant dominé le sprint mondial dans les années 90, ayant obtenu 5 médailles olympiques, dont 4 en or, Alexander Popov. Et 3 points, Hervé. On était dans la zone des 3 points. Ils sont précieux. Ils sont pour vous, botanique. Botanique. Je laisse la main. Merci. Cadeau, Thibaut. Botanique. Top. Graminée tropicale, ayant pour caractéristique de contenir jusqu'à la floraison un glucoside, entraînant la formation d'acide cyanhydrique. J'étais connu à Rome. Le dattier. Non. Top. Du temps de Pline et représente La ciguë. pas la ciguë. Ah. Top représenté par des espèces dites à grains. 5e céréale mondiale, surtout cultivée en Afrique et en Asie. Le millet. Pas le millet. Précisez, complétez. Je ne peux pas compléter. Non, d'accord. J'ai préféré vous demander. Top. Je suis reconnaissable à mes inflorescences brun-rouge en forme de panicule compacte. Céréales du genre sorghum, Le sorgho. sorgho, qu'on appelle aussi le millet indien ou le gros mil. C'est pour ça que je vous ai D'accord. demandé de préciser. Si vous m'aviez donné cette Je précision, le comprends. j'aurais accepté, Thibaut, votre réponse. Blé égyptien, on peut l'appeler ainsi, le sorgho. Bien joué, Hervé. Thibaut retrouve la main pour de la musique, Thibaut. Je vais prendre la main. La main est gardée. Top. Chanson, écrite et interprétée en 1965 par Otis Redding. Je figure en tête des ventes avant d'être reprise 2 ans plus tard par Aretha Franklin. Enregistrée sur l'album I Never Loved a Man the Way I Love You. The Doc of the Day. Non. Top, je connais à nouveau le succès et mes paroles d'inspiration féministe contribuent à faire de mon interprète une nouvelle figure de l'identité. Girl Just Want to Have Fun. Non. Top de l'identité noire, célèbre chanson dans lesquelles les chœurs chantent Just a Little Bit. Je suis Putain, je ne sais pas. Aretha Franklin. Vous la connaissez? Vous ne connaissez Freedom. pas? Freedom. Non, Non. écoutez cette chanson, vous la connaissez par cœur. What you want, baby, I got it. What you need, you know I got it. All I'm asking is for a little respect when you come on. Hey, baby, just a little bit. Eh oui, c'est ça. Mister, just a little bit. Aretha Franklin, donc la chanson, et ça je l'ai appris, je ne savais pas, je savais qu'elle avait été chantée par Aretha Franklin, mais donc écrite et interprétée d'abord en 65 par Otis Redding, c'était Respect en français, Respect. Attention, rien n'est joué, Thibaut, jamais à ce jeu. Architecture, c'est le thème. Et c'est Hervé qui a la main. Je prends la main. Architecture. Top. Fontaine. Achevé en 1762, je comprends un arc de triomphe monumental adossé au palais Poli qui abrite dans sa niche centrale la statue de l'océan, diffusant l'eau au milieu d'un décor grandiose. Trévis. Fontaine de Trévis. Très bien. 3 premiers points, Thibaut. Non. La célèbre fontaine que nous cherchions, la fontaine de Trevi Fontana, dit Trevi en VO. Thibaut, 3 points. Enfin, la main est passée. Je peux dire après. Et justement, la main, elle est pour Thibaut. Oui. Que dites-vous d'une question de culture générale? Je vais prendre la main. Ok. Culture générale. Top. Produit cosmétique dont la partie utilisée appelée raisin a été commercialisée dès 1870 dans mon étui moderne par un parfumeur. J'existe aussi dans une version... L'eau de toilette. Non. Top. Liquide. Devant ma texture à des corps gras tels que la cire d'abeille, je suis proposé dans de nombreuses couleurs telles que corail, fuchsia ou cerise. Produit. Le rouge à lèvres. Eh oui, c'est ça. Avec les couleurs qui nous mettent sur la voie, effectivement. On a évoqué les corps gras également. Et la fin de la question nous disait produit de maquillage, généralement conditionné en tube, d'aspect mat ou brillant, appliqué sur la bouche. Je suis le rouge à lèvres. Thibaut vient de marquer 5 points. En 2 bonnes réponses. Quel est cet homme célèbre? C'est Hervé qui va choisir la stratégie. Je laisse la main. Top homme de médias, ayant fait l'objet de la biographie sous-titrée Ombre et lumière de Christophe Carrière, j'étais l'un des visages les plus populaires de la France des années 80. Ayant rénové le JT, en le présentant parfois en direct de lieux insolites, comme à bord d'un sous-marin. Yves Morosi.
Et la bonne réponse, voici les 3 points qui manquaient à Hervé, qui est ce soir champion et qu'on retrouvera samedi pour notre finale. Merci Thibaut. Merci à vous. Ça a été un plaisir de vous retrouver ce soir. Bravo Hervé. On se retrouve samedi pour la finale. Bonne soirée à tous les deux. Bonne soirée à vous les amis. Merci d'avoir été avec nous. Passez une belle soirée. Prenez bien soin de vous surtout. Et à demain. Beau match. Bon match.